commencer, petit disclaimer. Donc, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas coach sportif ou nutritionniste. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la technique de compter ses calories que j'utilise depuis plus de 3 mois. Grâce à ça, j'ai perdu 10 kilos et je continue, j'en ai encore à perdre. Mais voilà, c'était juste mon expérience parce que j'ai eu beaucoup de messages. Donc aujourd'hui, je t'explique comment je procède. Donc tout d'abord, il faut savoir un petit peu vos besoins, savoir si vous voulez perdre du poids, savoir si vous voulez prendre du poids, savoir si vous voulez une remise en forme. Bref, moi je vous conseille vraiment d'aller voir un coach comme moi j'ai fait. Donc je suis suivie, encadrée, la personne, le coach me prépare des calculs parce que oui, il va falloir connaître son métabolisme de base pour démarrer son programme et savoir après comment manger, comment fonctionnent les macros, donc les protéines, les glucides, les lipides. Alors moi personnellement, mon coach me demande de compter les calories et les protéines seulement. Je fais pas les glucides et tout ça, mais naturellement j'ai enlevé les glucides de mon alimentation parce que voilà, quand on est limité en termes de calories, on préfère privilégier des aliments qui sont moins caloriques pour en manger plus. Sinon, voilà, si on mange que des glucides, forcément, on n'aura pas assez de bonnes choses pour notre corps, tout simplement. Moi, ce que je fais, donc, c'est la balance alimentaire, qui ne sert pas qu'à faire des gâteaux. Ouais. Donc, c'est vrai que je l'avais depuis longtemps et je m'en servais pas. Donc j'ai mis une pile et ce que je fais, donc ce que j'ai besoin d'autre aussi pour compter, moi j'aime bien ces petites cuillères doseuses, dosettes, je sais pas trop comment ça s'appelle, et c'est déjà, voilà, il y a déjà différentes tailles pour les vinaigrettes, l'huile d'olive, l'huile de coco, enfin ce que vous voulez, les graines aussi, moi je mets, ça évite de peser à chaque fois, on met juste la quantité, comme ça on sait combien on en a mis. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas indispensable, vous pouvez faire sans. Et voilà, un bol, une cuillère, et oui, moi je mange dans un bol et avec une cuillère, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Si c'est pas encore fait, un petit pouce et abonnez-vous, vous pouvez mettre la petite cloche aussi, comme ça vous recevez une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Donc voilà, si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc par exemple, quand vous avez des aliments en magasin, quand vous allez faire vos courses, au début ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder les étiquettes. Et donc sur l'étiquette, vous allez pouvoir voir le nombre de calories, donc en général c'est par 100 grammes. Et là par exemple sur le pain de mie que j'avais sous la main, il vous divise par portion. Donc une tranche à peu près 22 grammes. Et ça fait 60 calories, et les protéines, si je regarde les protéines, ça fait 1,9 g de protéines, donc 2 grammes on arrondit. Donc voilà, donc je vais noter, si je prends une tranche, je vais noter 60 grammes de calories, enfin 60 calories et 2 grammes de protéines. Donc je vais noter et le déduire de mes calories. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je prépare tout ça. Donc je commence tout simplement à sortir les aliments que je veux dans ma salade. Donc moi je sors tout et après je coupe en petits morceaux les légumes, tout ce que je veux mettre dans ma salade. Et après je pèse un par un les aliments. Donc là je commence par les tomates. Je vais voir donc 110, je vais noter 110 sur mon petit papier, sur ma petite feuille, et je fais ça pour chaque aliment. Donc je remets la balance à 0 à chaque fois que je veux rajouter des aliments dans mon bol, ça calcule la tare. Et voilà, donc à la fin je rajoute avec ma petite cuillère dosette mes petites graines de courge et je note, voilà, petit à petit tous les aliments. Une fois que j'ai noté tous les aliments, au fur et à mesure de mon évolution de mes 3 mois, j'ai répertorié dans mon petit carnet tous les aliments que je mange le plus souvent. Donc j'ai fait par catégorie, fruits, légumes, fromage, féculents, ainsi de suite. Et donc là par exemple une nectarine, je sais que ça vaut 60 calories. Donc je me sers de ce petit carnet pour faire donc le produit en croix. Donc par exemple la tomate, ça fait 21 calories pour 100 grammes. Donc je fais 0,21 fois 110 grammes. Donc ça fait 23 calories. Et je fais ça pour tous les aliments et j'oublie pas de faire ça aussi pour les protéines.
Une fois que j'ai tout calculé, ça me donne le total, donc là 274 calories et 29 grammes de protéines pour ma salade. Faut pas hésiter aussi à noter la sauce, tout ce qu'on met dans l'assiette. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait ces 3 derniers mois et je continue parce qu'il me reste une dizaine de kilos à perdre. Et mon objectif aussi c'était d'apprendre à bien manger et grâce à ça, grâce à cette technique, je me rends compte de la valeur des aliments et vraiment ça change tout. Ça change tout au niveau de l'alimentation, c'est beaucoup plus facile de manger équilibré une fois qu'on sait les choses, qu'on regarde les étiquettes. Alors au début, oui, c'est contraignant, il faut peser, il faut mesurer, ça prend du temps, mais une fois qu'on sait le faire, ça va beaucoup plus vite et dans le futur, on n'aura plus besoin de compter, enfin de peser et de mesurer parce que on saura les proportions. Si par exemple tu te sers 100 g de pâtes, moi je vais savoir que c'est 100 g de pâtes parce que je vais avoir l'habitude d'avoir pesé mes 100 g de pâtes. Donc voilà, c'est une question après d'habitude, donc j'ai hâte d'être à ce niveau-là, mais c'est pas encore. Il va me falloir encore un peu un temps d'apprentissage. Donc pour toi c'est pareil, si tu souhaites vraiment perdre du poids, réaliser ton objectif, on te conseille d'aller voir un professionnel vraiment et d'avoir du soutien parce que psychologiquement ça aide aussi. Voilà. Donc c'était mon expérience sur cette nouvelle manière de manger et je suis très contente, je n'ai pas plus faim que ça. Tout va bien et je trouve ça facile. Vraiment, je ne souffre pas parce que je mange aussi ce qui me fait plaisir. Si je veux manger une glace à 200 calories, je me mange une glace à 200 calories. Par contre, les semaines où mes calories sont à 1000 calories par jour, la glace, ça fait un peu mal au budget, hein, donc j'évite. Mais voilà, si j'ai 1300 ou 1400 calories, je vais me faire un petit plaisir à la fin de la journée s'il me reste des calories et le reste de la journée, je fais attention, je mange plus de légumes, plus de protéines. Et voilà, je me fais plaisir à la fin de la journée. Pour ma part, je ne fais pas de sport, hein, parce que en plus, un mois après avoir démarré mon programme, je me suis éclatée là par terre. Donc j'ai un genou qui est un petit peu blessé. Et pour le coup, je fais pas de sport. Mais il est conseillé vraiment de faire du sport pour plein de choses, pour la santé, pour les muscles, pour plein de choses. Donc dès que je peux, je marche et dès que je pourrai, c'est dur, c'est dur le sport pour moi. Dès que je pourrai, je ferai un peu de sport. Ah, je l'ai dit. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et si j'ai oublié de dire des choses et que tu as des questions, n'hésite pas en commentaire à me les poser, je te répondrai volontiers. Voilà, bisous bisous.